Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo avec Sacha. Salut. À l'occasion de nos 4 mois de tour du monde, parce que ça va faire bientôt 4 mois qu'on est parti. Ah, ça passe déjà trop vite, hein. On a fait pas mal de pays, pas mal de destinations, c'était vraiment super cool. Donc là c'est l'occasion de faire un bilan parce que c'est vrai que sur Instagram on partage tous les jours notre quotidien, mais on montre les meilleurs côtés, surtout sur les photos sur le feed, même si on raconte quelques anecdotes en story. Mais là c'est vraiment l'occasion de vous raconter nos pires galères. Voilà, bah des galères, ouais, il y en a eu quelques-unes. Et on... Enfin, pas trop quand même. Ouais, quelques-unes, ouais, bon, 2-3. Et notamment, c'est l'occasion pour vous dire que on en parle régulièrement tous les mois en fait avec Fun Radio qui est notre partenaire. On est en interview avec eux chaque mois à distance et puis on garde des anecdotes inédites pour eux. Donc si vous voulez découvrir ça, faut checker la fréquence de la radio sera en description. Voilà, on vous la met juste ici. Par contre c'est que pour Fun Radio Méditerranée, donc pour les Montpelliérains et alentours. Donc c'est parti, on va vous raconter nos anecdotes. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Donc Sacha, première galère. Première, bah je crois l'Omprabank, le Laos et la perte de carte bleue je crois. Ouais, et en fait on a 2 cartes bancaires et j'ai perdu la mienne et on s'en est rendu compte plus de 24 heures après, donc ça crée en plus. Ouais, c'était un peu compliqué, donc on était au Laos dans la ville de l'Omprabank on venait pour retirer de l'argent, on retire de l'argent et puis on a toujours l'habitude de compter, de vérifier que ce qu'on a retiré ça oui, va parce bien qu'en dans plus les notre monnaies monnaie. à chaque fois on change de pays donc on sait plus trop, donc là on comptait les billets et on est parti. Et puis on a retiré les billets, on a pris tout ça et puis on est parti et on a laissé la carte bleue dans le distributeur. On est parti sur la carte, on s'en est pas du tout rendu compte. Et le lendemain on prend le bateau toute la journée, donc 10 heures de bateau pour aller à Phak Beng au fin fond du Laos, enfin, impossible de revenir à l'Omprabank. Et arrivé là-bas, je vois que j'ai plus ma carte bancaire, que mon portefeuille était tout fin. Donc gros coup de stress. Mais bon, ça s'est vite arrangé, on a réussi à trouver moyen. Oui, en fait on a beaucoup de chance parce que déjà on est chez la banque N26, donc sur l'application en 2 secondes on a pu bloquer la carte. On a vu qu'il n'y avait eu aucune dépense. Et surtout, tes parents venaient nous voir quelques semaines après, donc j'ai eu le temps de faire relivrer la carte chez moi et les parents de Sacha me l'ont apportée, donc là j'ai pu la récupérer. Parce que je me dis, si on avait une autre carte dans une autre banque, on avait dû appeler et que une personne de notre famille venait prochainement pour nous la livrer, qu'on devait trouver une livraison, on aurait galéré. Donc là franchement, c'était galère, mais on a paniqué 2 secondes et après on a bloqué, on a appelé, on s'est dit c'est bon, pas de stress. J'imagine même pas si on avait une banque française ou quelque chose comme ça, il aurait fallu les appeler, les contacter par mail, ça aurait été hyper long. Voilà. Deuxième galère, bah ça te concerne, t'as été un peu malade. Ah, je vous arrête tout de suite, j'ai pas été malade, j'ai rien mangé de... Enfin, j'étais malade. Si. Oui, j'ai été malade, mais j'ai rien mangé de bizarre. Non, t'as pas eu la tourista, c'est vrai quand on mange malade autour du monde, la tourista. Souvent, c'est ce qui arrive le premier. Non. Je sais pas, on était en. Au Laos, on était au Laos, aussi en Laos. La même ville. Voilà, la même ville, je crois que ça en fait, c'est là-bas, ça nous a porté la poisse quoi. Mais bon, non, c'était super sinon. On revenait des comptes si folles, j'étais pas super bien dès la veille. Et puis, gros coup de mou, gros coup de fatigue, cloué au lit, mais vraiment hyper fatigué comme j'ai été rarement. Mais c'était vraiment inquiétant. Ah oui, tu peux plus, tu mangeais plus. Et t'as commencé à être recouvert de plein de taches rouges. Et donc moi au début je pensais que c'était pas l'udisme, mais en fait quand on a vu les symptômes ça correspondait totalement à la dengue. Donc toujours pareil par rapport aux moustiques et ça se transmet quand même pas mal au Laos. Donc moi je suis sûre que t'avais ça, mais t'as pas voulu aller chez le médecin, il est resté c'est passé, je me suis bien reposé, j'ai pris 2-3 médicaments qu'on avait nous. Puis c'est passé tout seul, mais c'est vrai que c'était assez inquiétant et ça nous a pris quand même quelques jours. Quoi. Ouais, donc vous l'aviez vu en story pendant quelques jours, on va aller toute seule dans la ville, je faisais mes petites courses et tout, et toi tu dormais. Et troisième galère, ça regroupe on va dire plusieurs choses, c'est certains passages aux frontières. Parce que c'est la première fois de notre vie qu'on passait comme ça des frontières terrestres et des fois c'est un peu la galère, notamment pour aller au Cambodge. Depuis la Thaïlande, il y a une frontière qui est très connue pour ça, c'est la frontière des arnaques. Ouais, Phoi Phet. En fait, les frontières, quand on n'en a jamais passé, franchement c'est assez stressant. On réfléchit, on doute, etc. On regarde plein d'articles de blog. On lit plein d'articles de blog et là on n'avait pas trop le choix, on voulait passer de la Thaïlande au Cambodge. Il n'y en avait que 2 et vu qu'on allait à Siem Reap pour visiter les temples d'Angkor, c'était obligatoirement Phoi Phet. Et Phoi Phet, quand on se renseigne un petit peu, c'est vraiment la pire des frontières à passer. Ouais, parce que les arnaques, ça va, tout va. Voilà. Mais bref, nous, on s'en est pas trop mal sortis malgré qu'on a eu quelques frayeurs quand même. Oui, on a perdu quelques euros et tu t'es fait insulter par un gars. Ouais, en fait, pour la faire court, souvent ici on prend un bus qui nous emmène de l'hôtel ou d'un point clé d'une ville à l'autre hôtel ou à la frontière. On avait pris l'option de la Thaïlande jusqu'à Siem Reap au Cambodge. Et du coup, là, on prend le bus, après des heures de bus à travers la Thaïlande, on nous arrête à. Sur aller quelques. On était un peu loin de la frontière. À 500 mètres de la frontière. Ouais, 500 mètres. 500 mètres dans un restaurant, et ça on l'avait lu, donc on était très bien préparé pour les arnaques.
c'est très connu d'être arrêté dans un restaurant, limite ils nous obligent à consommer, puis à donner notre passeport et ils nous disent qu'ils vont faciliter la frontière en remplissant les papiers à notre place, mais les frais sont beaucoup plus importants. Voilà. Donc nous on voulait pas faire ça, on a dit bah non, nous on part à la frontière à pied, on traverse nous-mêmes et on paye le prix normal. Et là ils ont commencé à s'énerver pour pas qu'on entraîne les autres du groupe à faire la même chose. C'est ça, bah là le souci c'est qu'il y avait d'autres Français ou d'autres gens qui parlaient français et du coup moi j'ai commencé à discuter avec eux et puis je me suis fait insulter de tous les noms parce qu'on lui cassait le business quoi. Parce que on peut comprendre mais bon voilà on voulait pas se faire arnaquer. Limite, bon après voilà on perd 10 € par personne, enfin nous quand même on fait attention autour du monde mais c'est vraiment pour le fait de se faire pigeonner, d'être arrêté dans le resto, de donner notre passeport alors que non il faut le donner qu'au douanier. Pas donner à n'importe qui. C'est toujours ce qui est gênant. En soi, c'est des pays qui sont plus pauvres que ceux de la France, donc les dépenses elles sont pas forcément énormes. Mais c'est juste le fait de se faire arnaquer et voilà. Donc on y allait à pied et là, bon pareil, on arrive, le douanier était pieds nus, la chemise ouverte sur sa chaise et il exigeait un pourboire aussi pour passer. Donc là, bon, on avait que des bahts, on n'avait pas la monnaie du Cambodge sur nous, donc on lui a donné ce qu'il voulait. Donc c'est là où on a perdu un peu d'argent, mais bon, c'était juste ça. Ouais, c'est assez fréquent. Parce mais après, on a réussi à récupérer le bus de l'autre côté. Voilà. Et pour le fin mot de l'histoire, on avait quitté un groupe qui s'était fait arnaquer par le resto, par les gérants, enfin les mecs qui étaient dans le resto. Et en fait, on est arrivé avant eux, de l'autre côté de la frontière, sans avoir payé. Et sans embrouille, c'était nickel. Donc franchement pour l'instant on a toujours des petites galères. Après il y avait aussi la frontière du Laos vers la Thaïlande qui était un peu galère aussi parce que le bateau ne s'arrête pas à la frontière donc après il faut prendre un tuk-tuk. Mais se dépêcher parce que la frontière ferme 10 minutes après. C'est ça. Et lui il veut pas partir tant qu'il est pas plein. C'est ça. Et après il nous arrête et là pareil les douaniers demandent un pourboire. Et après il faut repayer un bus pour traverser un pont d'une frontière et après payer. Voilà. Là on a dépensé je ne sais pas combien. Que des petites dépenses au fur et à mesure. On nous pose jamais exactement où on veut, un peu ils sont plus loin. tous liés, les tuk-tuk, les taxis. Comme un taxi qui ne nous dépose pas devant l'hôtel, il nous dépose à 1 ou 2 km à un endroit où il n'y a que des tuk-tuk garés qui veulent après nous emmener à l'hôtel. Voilà. Ça c'est hyper courant. Et l'excuse c'est je ne peux pas rentrer dans la ville parce qu'il y a trop de circulation, etc. Donc, des fois on marche 3 km avec des énormes sacs en plein cagnard, mais voilà. Non, par contre, pour finir sur une note quand même positive, on a eu pas mal de galères, etc. Enfin, des galères. Non, franchement, ça va. Non, mais je veux dire, des petits soucis, des petits trucs à gérer. Normal, mais on a toujours rebondi, on a toujours réussi à trouver une solution parce qu'on suit d'autres voyageurs, c'est normal. On se renseigne beaucoup. Et on voit que certains vivent beaucoup plus dur que nous. Et pour l'instant, on s'estime heureux. Non, et le voyage est. Là, catchement, on est très chanceux, on n'a pas eu de grosses galères, on n'a pas été volé. Bon, après, peut-être que ça nous arrive pas volé, on n'a rien. Pas de maladie grave. Non, vraiment, on est chanceux, on espère que ça continue comme ça. Beaucoup plus de positifs que de négatifs. Non, franchement, pour l'instant, c'est une expérience qui est incroyable et on vous souhaite à tous de la vivre. Franchement, c'est vraiment top. Bah, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une nouvelle version quand on aura peut-être de prochaines galères. J'espère pas trop grosses. Ou pourquoi pas faire une FAQ, répondre à toutes les questions. Ouais, les questions. Parce qu'il y en a beaucoup. Après, j'en fais régulièrement sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai pas mal de questions. Je réponds à quelques-unes en story. Mais pourquoi pas faire une vidéo dédiée si ça vous plairait. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.